Bienvenue sur 10 délices. Dans cette vidéo, je vous montre comment cuire du couscous de manière authentique. Parce que verser de l'eau chaude sur du couscous, ça c'est non, c'est pas possible. C'est une cause de divorce, comme dirait ma sœur. Alors dans cette vidéo, je vous montre étape par étape comment faire du couscous de manière traditionnelle. Allez, suivez le guide. D'abord, il faut bien choisir son couscous. Il y a plein de marques en grande surface qui ne sont pas qualies du tout. Au quotidien, j'utilise la marque Dari. Je ne gagne rien à vous dire ça, je ne suis pas sponsorisée, c'est vraiment celle que j'utilise tous les jours. Il me semble que la marque Renard n'est pas mal non plus et vous pouvez la tester. Deux choix s'offrent à vous, le couscous fin et le couscous moyen. Si vous débutez avec la technique que je vais vous montrer, préférez le couscous moyen, il sera plus facile à travailler. Puis évoluer ensuite vers un couscous fin. Moi c'est celui que je préfère, mais après ça dépend aussi de votre préférence, vous verrez avec le temps. Quelle quantité de couscous devez-vous utiliser? Moi je vous recommande 100 g par personne, c'est l'idéal. Je vais faire du couscous pour 4. Je verse 400 g de couscous fin dans un saladier large pour bien travailler les grains par la suite. Je verse 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Certains préfèrent une huile neutre comme l'huile de tournesol ou l'huile de colza, ma préférence va à l'huile d'olive, mais ça c'est à vous de voir. Frottez les grains entre vos mains comme ceci. Il faut que tous les grains soient bien enrobés d'huile. Vous le verrez quand ce sera le cas. Les grains deviennent légèrement plus foncés. C'est comme un bouclier pour les grains, ça va empêcher qu'ils s'agglomèrent après. Dans un verre, je mets 50 centilitres d'eau froide. Froide, c'est important, avec du sel. Je verse l'eau sur mon couscous. Pas tout, mais quasi. Vous pouvez voir qu'il doit y avoir au moins 1 ou 2 mm au-dessus du couscous. Laissez reposer plusieurs minutes jusqu'à ce que l'eau ait été absorbée. Comptez environ une dizaine de minutes. Si mes conseils vous sont utiles, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est bon, mes grains ont tout bu. Je vais venir les frotter à nouveau entre mes mains. Tous les grains doivent être détachés les uns des autres. Il ne faut pas de boulettes. Placez le couscous dans le panier vapeur du couscoussier. À nouveau, je le pose dedans en frottant les grains et je passe mes doigts dedans comme ceci. Le but de l'opération est encore d'éviter les boulettes, ce qui peut arriver quand vous posez votre couscous. Couvrez et laissez cuire au moins 20 minutes. En gros, il faut que vous voyez la vapeur passer à travers. Un autre moyen est de mettre un petit morceau de beurre au-dessus du couscous. Quand le beurre a complètement fondu, c'est cuit. Versez le couscous dans votre saladier. Attention, il est brûlant. Pour le moment, travaillez-le à l'aide d'un fouet. Ajoutez quelques gouttes d'huile d'olive et d'eau. Continuez à bien séparer les grains. Quand vous pouvez y mettre vos mains, frottez à nouveau les grains. Répétez le processus de cuisson à la vapeur et la séparation des grains. Le couscous se cuit au minimum 3 fois. Et oui, je sais c'est un peu long, mais le couscous, ça se mérite. Et c'est tellement bon après, vous ne serez pas déçus. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire le bouillon du couscous. Et surtout, si vous essayez cette recette, n'hésitez pas à me le dire et à m'écrire un petit commentaire.